Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le choix numéro 3, donc pour le tirage sentimental pour la fin décembre. Le choix numéro 3, on était donc sur les pétales de rose. Voilà. Donc la rose, dans sa symbolique, elle va venir nous parler d'amour, de célébration, de beauté, de sensualité, de romantisme. Avec ce côté, la rose, c'est aussi ce côté très... tout ce qui est féminité, douceur, amour tendre, tendresse, mais aussi avec un côté gourmandise. On peut être ici, on va voir le tirage, on pourrait être, comment dire, un peu trop gourmand sur tout ce qui est sensualité, etc. Sexualité. Euh, la rose nous indique aussi ce côté mystique et beauté de la voie spirituelle également. Il pourrait y avoir certaines leçons ici. Ou des besoins de reconnexion au corps, on va aller voir. Alors avec l'oracle de la rose, on a la guérison, résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon. Je ne sais pas si vous la voyez bien, ouais. Donc là, vous voyez, on a un personnage, puis on en a trois ici. Ça représente la Trinité. D'accord ? On est entouré de douceur, d'amour, de nos ancêtres, d'une certaine lignée féminine, ou alors ça représente la Trinité. Mais en tout cas, il y a un accompagnement pour une guérison profonde ici. Cette carte, elle vient nous parler d'abandonner toute résistance, d'abandonner toute peur, toute résistance, toute douleur, d'abandonner un passé, d'abandonner quelque chose qui n'a plus lieu d'être au final et qui vous maintiennent dans des énergies qui ne sont pas forcément super. Là, on est dans un processus de guérison. Là, on me dit avec cette carte que la guérison, elle est en cours. Vous pouvez vous sentir remuer, passer de certains états à d'autres états assez soudainement, assez subitement. Vous ressentez peut-être des petits maux physiques aussi. Vous pouvez vous sentir un peu perdu, avoir l'impression de passer du coq à l'âne. Vous voyez ce genre de choses. Vous-même, vous pouvez vous sentir perdu, pas forcément peut-être vous retrouver ou vous reconnaître en ce moment. On vous dit avec cette carte que vous n'êtes pas souffrant, que vous n'êtes pas brisé non plus. On vous rappelle que vous faites partie d'un tout, du grand tout, que vous faites partie d'un cycle et que vous n'êtes pas perdu, etc. Vous êtes juste en cours de guérison. Vous êtes en train de guérir quelque chose. C'est pour ça que tout peut être un peu chamboulé. Mais plus vous allez faire résistance, plus vous allez vous y perdre au final. Il y a quelque chose ici qu'il faut vraiment accepter, accueillir. Il faut vraiment arrêter de résister. Cette carte, elle annonce que justement, le chemin pour aller vers la lumière, il se passe aussi par le fait d'accepter l'ombre qui est en nous. On est dans des énergies de sexualité, de sensualité, etc. Pour certains, vous avez peut-être du mal à reconnecter avec tout ça. Ça va se faire, d'accord? Avec cette guérison, ça revient, ça va être en cours. Vous pourrez reconnecter au corps, au plaisir du corps, au désir, etc. Pour d'autres, au contraire, vous avez pu être dans des comportements justement abusifs par rapport à ça. Cumuler les rencontres, etc. Vous voyez, être dans des jeux de séduction pas forcément très sains. Vous voyez, on va aller voir après, mais voilà. Ici, on nous parle quand même de timing, timing de la vie, timing divin. Un temps pour chaque chose. Là, c'est un temps de guérison. Vous devez passer par ces étapes aussi pour pouvoir comprendre quelque chose sur vous-même, pour pouvoir justement le transformer, le transmuter, évoluer, etc. Ah bah. Ici, on a la menthe. Alors, la menthe, elle vient nous parler justement de tout ce côté inconstant, instable, de tout ce qui va représenter les faiblesses, les tentations, un côté assez immature et superficiel également, et aussi tout ce qui peut être justement tromperie. Vous pouvez vous sentir passionné 10 fois dans la semaine par quelqu'un, par quelque chose, vous comprenez?
On est sur ici, on est sur des sentiments passionnés, mais qui sont à court terme. Euh, c'est justement cette carte, elle vient nous rappeler, comment dire, nous ramener justement. Alors pour certains, c'est ce que je disais, la guérison. Vous avez peut-être besoin de guérir aussi au niveau du corps et de revenir à ce genre d'énergie. Donc là, dans ce cas-là, cette carte, elle vous invite à revenir, elle vous ramène à tout ce qui est désir charnel, au jeu de séduction, aux rencontres un petit peu furtives, pour vous permettre de finir une guérison ou de reconnecter justement avec ses besoins, avec le corps, avec tout ça. Vous avez peut-être vécu des choses traumatisantes, des choses qui ont été très lourdes, très perturbantes, qui ont pu réellement vous briser, hein, même si à l'heure d'aujourd'hui on vous dit que vous ne l'êtes plus. Euh, il y a quand même quelque chose qui a pu venir casser très profondément au niveau de ce rapport à la sexualité, au corps, etc. Pour certains, il y a une guérison profonde à ça. Vous allez reconnecter à ce genre, à tout ça, à ce genre d'énergie. Pour d'autres, c'est plutôt une carte qui va, pour ceux qui sont justement dans les comportements excessifs, hein, par rapport aux rencontres et tout ça, qui sont dans ces tromperies, etc. Là, c'est plutôt une carte qui va vous pousser à vous pencher sur vos réels besoins au niveau du charnel, pour vous permettre justement de mieux canaliser ces énergies, de mieux vous connaître, vos besoins, votre corps, de permettre de mieux développer, maîtriser votre libido justement. Ici, on a la conjurée. La conjurée, elle vient nous confirmer ce côté toxique, trompeur, avec ce côté piège et manipulation, hein. Mais dans sa positivité, c'est une carte qui se montre aussi dans la persistance, dans la persévérance et dans la patience. On peut regarder justement, on voit son regard. Elle a un regard plutôt cristallin, très cristallin même. C'est ce qui nous indique que c'est une carte qui lit en nous. Elle voit dans nos profondeurs, elle lit en nous, c'est très très clair pour elle. Et par contre, vous voyez dans ses mains, c'est des petites araignées comme ça. Les araignées sont les symboles de la patience, mais elles sont aussi le symbole des pièges bien ficelés. Est-ce que vous avez été piégé? Est-ce que c'est vous qui piégez? Est-ce que vous vous piégez tout seul dans certains comportements, dans certaines choses justement? C'est pas une carte qui apporte vraiment beaucoup de bienfaits, quoi. Elle est plutôt, voilà, elle est plutôt vraiment dans ces énergies de manipulation, de pièges, de tromperie. Vous pouvez être sur des trucs assez toxiques ou avoir été entouré par des personnes assez toxiques. Ici, on nous dit que vous êtes des personnes, ou vous êtes entouré de personnes qui savent emmener les choses à leur fin, qui savent convaincre, manipuler, euh, avec une idée un peu d'autorité. On mène un peu le jeu et les gens à sa manière, avec sa baguette, quoi. Donc peut-être qu'il y a des comportements très malsains qui commencent justement à vous piéger, vous aussi, à vous enfermer dans certaines choses. Il y a peut-être des prises de conscience par rapport à ça. Peut-être que vous vous protégez, que vous vous cachez derrière ce genre de comportement aussi pour ne pas aller affronter aussi. Peut-être ce que vous portez là. Ou peut-être que vous êtes persuadé que vous êtes tellement brisé ou tellement ci ou tellement ça que... Bon, pourquoi, à quoi bon? Vous voyez, on peut être dans ce genre de choses. Il va y avoir une leçon ici, une prise de conscience, hein, importante par rapport à ça. Pour certains, c'est des belles reconnexions, elles sont nécessaires, mais là, on est plutôt dans le cadre malsain du truc, hein. Séparation, miroir magnétique, homme. Alors là, ici, on me dit qu'il y a des masculins qui sont attirés à une séparation, hein. Ou que c'est leur comportement, leur attitude, ou alors plus largement, sans rester sur le masculin, si ça vous parle à vous, des actions, d'accord, qui ont provoqué, hein, clairement ici une séparation, puis avoir une période d'isolement, d'enfermement ici, hein. On nous dit chance, ça va bouger là-dessus, il y a quelque chose qui bouge, un coup de bol, un hasard qui va faire que... Ouais. Ici, après quelque chose qui a été long, qui a été lourd, qui a été bloquant, qui a pu provoquer des retards, des choses très désagréables,
des choses après des effondrements, des chutes, des choses qui sont vraiment effondrées, écroulées. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose, des actions, un comportement, des attitudes qui ont apporté une séparation. On nous parle derrière de réunions, d'amour et de joie. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, vous êtes séparés, parce qu'il y a tous ces comportements. Pour pouvoir, vous proposer certainement une réunion, enfin, un rendez-vous, ou peut-être de vous retrouver quelque part. Ou en tout cas, il y a quelqu'un ici qui a le désir de retrouver quelqu'un. Il y a une prise de conscience importante. On est vraiment dans de l'amour, on est dans de l'amour sincère ici, d'accord? Et il y a un retour derrière à la joie. On peut aller aux retrouvailles, aux engagements, etc. ici. Hein. On lâche certains comportements. Il y a des prises de conscience. Et parce qu'on accepte aussi de voir les choses telles qu'elles sont. On accepte de se voir tel que l'on est, de voir le comportement qu'on a eu. On cherche le pourquoi, on comprend. Vous voyez, il y a tout un processus justement de guérison. Et là, justement, vous arrivez à la fin de ce processus de guérison. D'où ce chamboulement et ces prises de conscience aussi. Et pour d'autres, c'est suite à une séparation, vous comprenez que voilà, la séparation, elle est faite. Et là, c'est plutôt pour les personnes qui ont plutôt le besoin de retour justement au corps, à tout ça, qui ont besoin de retrouver, de reconnecter avec ces énergies. Là, vous allez passer plutôt dans des actions de rencontre. Il y a une séparation qui vous a mis à terre, qui vous a fait mal. Il y a quelque chose qui vous a brisé réellement, qui vous a coupé. Il y a pu avoir des choses traumatisantes. Très violentes aussi, qui vous ont coupé justement de votre corps, de ses besoins, de ses désirs. Et puis là, il se passe quelque chose, vous êtes sur cette fin de guérison, il y a un retour à ses envies, à ses besoins. Il y a une reconnexion au corps, mais dans sa beauté. Vous voyez, dans sa beauté, dans le bon côté de tout ça, dans les belles énergies de tout ça. Et là, on va plus être dans une envie peut-être de retrouver peut-être quelqu'un, ou alors d'aller vers des rencontres. Et sur ces rencontres, il y en a une qui va mener à une relation plus durable, avec un amour sincère, hein, qui apportera un équilibre, beaucoup de joie ici. Pour d'autres, on parle clairement de retour. Hein. C'est ce que je vous disais sur la première partie. Il y a des guérisons, des prises de conscience. Il y a un retour qui se fait après une séparation. Donc, vous pouvez ressentir le besoin de vous protéger hein, dans un premier temps par rapport à ce retour. Hein. Il y a eu du mal de fait avant. Hein. Donc, ça peut venir remuer, chambouler un petit peu. Vous, dans un premier temps, vous allez ressentir surtout peut-être le besoin de vous protéger par rapport à ça. Cette personne, elle se sent coupable. D'accord ? Elle se sent coupable, elle a pris un temps de réflexion, elle a pu s'isoler, s'enfermer un petit peu, prendre le temps. Elle est restée sous silence un certain temps. Là, elle vient exprimer justement ses remords, sa culpabilité, son pardon, son besoin de vous retrouver. Elle vous propose un engagement ici. Une évolution, un engagement ici. Il y a une belle surprise qui se prépare, un beau cadeau. On retrouve ici la parole, hein. Enfant, maison. Alors pour certains, vous allez construire une vie de famille derrière. Hein. Vous allez mettre en place ou vous allez construire une vie de famille. Pour d'autres, vous pourrez retrouver des enfants ici aussi. On ne parle pas forcément que de l'autre ici. On pourrait retrouver nos enfants, des enfants, de ce genre de choses. Pour d'autres, là, vous allez parler enfants, vous allez parler de vivre ensemble, d'emménager. Il y a des engagements. Là, c'est des relations qui, après une période de séparation, passent une étape supérieure ici. Hein. Changement. Ça a pris du temps, beaucoup de temps pour certaines relations ici. Vous voyez, la roue, elle n'a jamais vraiment cessé de tourner. Aujourd'hui, vous pouvez la projeter pour de vrai, cette relation. Il y a de très belles ouvertures qui se font, de très belles choses qui arrivent par rapport à ça. On y va avec le chakra cœur. Bague cadeau. Surprise, engagement, bonne nouvelle.
Tout bouge maintenant. Je ne veux pas aller plus loin, voilà. Changement positif dans une relation existante. Pour certains, je vous parlais déménagement, changement de ville. Vous allez parler de vivre ensemble pour certains, d'emménager, déménager, etc. Tout bouge maintenant. Il y a une très, très belle chose qui arrive sur ces relations ici. On y va avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Ouais, il y a une transformation après des trahisons ici. Après des trahisons, des mensonges, des manipulations, des comportements très toxiques, très malsains. Il y a une transformation qui se fait ici. Ouais. On retrouve ici sa force, sa vitalité, son énergie. Justement, énergie vitale. C'est bonne vibes, on retrouve bien tout. On se retrouve aussi. On se retrouve avec sa force, mais avec une idée aussi de plus de sagesse ici. On est guidé, on est emmené vers quelque chose. Il y a eu là aussi, il y a eu de gros nettoyages sur certains liens. On peut être sur du karmique ici aussi. En tout cas, il y a une très grosse épuration, un très gros nettoyage sur ces liens, d'où ces transformations, ces évolutions. Il y a une protection qui est posée dessus. Il y a une évolution, il y a de vraies prises... il y a de vrais positionnements qui se font, de vraies directions qui se prennent. Un choix. Vous avez le choix de reprendre ou non cette relation. Vous avez le choix d'aller vers autre chose ou de continuer là. Vous avez le choix de rester dans vos comportements, de prendre la fuite, etc. Ou de vous engager réellement sur quelque chose avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Ici, on est dans une clairvoyance totale, une clairvoyance profonde, avec la compréhension des choses. Ce sera un choix fait en conscience ici. On ne le fait pas avec nos peurs, nos blessures, etc. Ça, on le fait en conscience. Ouais. On dépose les armes, on dépose les conflits, on dépose tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est colère. Mais avec cette idée que vous dites quand même ce que vous avez à dire, ou vous lâchez ce que vous avez à lâcher, mais c'est déposé, quoi. On en termine avec ça, c'est fini. Donc, il y a une libération aussi ici. Et oui, on prend de la hauteur sur ces situations ici. Il y a un choix qui nous emmène haut, qui nous emmène loin, qui nous permet de déposer des choses qui étaient plus possibles, qui nous appartenaient plus. Et après, ici, plus largement, on retrouve cette idée de mouvement, de voyage, d'aller retrouver quelqu'un, ou de déménagement, ou vous voyez. Il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à l'harmonie. Les choses se rééquilibrent, se remettent en place. Il y a de l'ordre. Et ici... Ouais, il va y avoir des communications, des échanges, beaucoup de communications. Elles pourraient se montrer dans un premier temps peut-être un peu conflictuelles, un peu houleuses, mais vous voyez, lumière derrière. Voilà. Il y a des mises en lumière, il y a des prises de conscience, il y a des vérités, il y a des choses qui sont vraiment mises en lumière là. Des sentiments, des comportements, des attitudes, etc., etc., vous adaptez. Mais il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à ça. On fait tomber les masques, on arrête de faire semblant, on arrête de se cacher ici. On assume, on prend ses responsabilités, on reconnaît ses torts. Du coup, on retrouve une certaine intégrité, on redevient loyal envers soi-même, puis forcément envers les autres. Il va y avoir un hasard, coup du sort, du destin, qui va permettre de dépasser justement des obstacles, ou le dernier obstacle, par rapport à une union, à une relation. Il y a de très bonnes nouvelles pour des changements qui arrivent ici. Il y a un fardeau qui est déposé, une croix qui est déposée pour un masculin ici. Il y a un masculin qui
qui est transformé, transmuté, évolué, qui comprend beaucoup de choses. Très très belle évolution ici. Sinon, c'est des actions qui deviennent plus concrètes, plus réelles, hein, plus claires, plus franches. Il y a des nouvelles, des écrits, des échanges qui arrivent. Donc c'est bien, c'est très positif, hein, des épreuves qui se passent, qui se terminent, qui se dépassent, avec des prises de conscience importantes sur nos besoins, sur le rapport aux autres, au corps, à la sexualité, sur nos attitudes, nos comportements, prise de responsabilité, etc. C'est très très bien. Il se passe de très très belles choses ici, c'est chouette. On va aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Fin de cycle, hein, vous arrivez à la fin de cette guérison. Communication. Ce que je vous disais, vous allez être dans la communication cette dernière quinzaine. Alors pour certains, pour retrouver justement quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui va revenir vers vous après avoir eu des comportements, voilà, ou c'est vous qui rencontrez là quelqu'un qui vous rouvrez enfin à tout ça, et qui rencontrez quelqu'un, d'où beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. En tout cas, ça bouge pour vous. Il y a de très belles guérisons, très belles évolutions. Vous arrivez à la fin de ce truc, faites confiance au processus. Laissez les choses couler, acceptez, arrêtez de résister. Vraiment. Accueillez tout ce qui est accueilli, reconnaissez-vous dans vos bonnes choses, mais aussi dans vos pardons. Acceptez-les, pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. Et vous verrez, c'est beau ce qui se passe derrière. C'est transmuté, vous comprenez? Il n'y a pas de honte à avoir, on a tous merdé à un moment, on a tous fait de sales trucs à un moment, on s'est tous mal comportés à un moment. Ce sont des leçons, vous comprenez? Ça ne sert à rien de résister ou de vouloir aller contre ce qu'on ressent ou ce genre de choses. Acceptez, accueillez, pardonnez, faites ce travail. En tout cas, il y a de très belles choses qui se décantent derrière, qui se débloquent derrière. C'est très très beau. La pudeur. Je me révèle tel que je suis. C'est ce que je vous disais, on avait les masques. On arrête de porter des masques ici. On arrête de se cacher derrière certains comportements ou de faire croire qu'on n'a pas assez besoin, etc. Vous voyez, là, on se retrouve justement. On se retrouve, on se reconnecte. Il y a de très très belles choses qui se passent en amour. Et avec cette idée de on peut enfin être nous. On peut se montrer tel que l'on est. On peut se révéler tel que l'on est. On va oser se révéler tel que l'on est. Vous comprenez? De très très belles guérisons ici. Je vous parlais d'alchimie tout à l'heure. Labyrinthe. Là, on est dans un processus d'alchimie intérieure, de transmutation intérieure. Ça va justement avec ces processus de guérison. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se transmute, des peurs, des blessures, des sentiments, des émotions, etc. Mais c'est magique. C'est de la magie intérieure, vous comprenez? Et derrière, on a les âmes sœurs. Donc vous allez rencontrer la bonne personne, où il va y avoir le retour de cette bonne personne. Mais il y a de très très belles choses qui se passent derrière. Mais parce qu'il y a eu des guérisons des deux côtés, il y a eu de gros nettoyages, de grosses épurations, de grosses prises de conscience. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça n'a pas été simple ici non plus. Mais en tout cas, c'est une très belle finalité. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.